Ma dream collab. Ouais. Un feat avec Vianney, ce serait cool. Gims, ce serait très cool. Gims. Orelsan, Mathieu Chédid. Ça nous vend du rêve un peu. Ouais, Suzanne Gims. Ouais. Suzanne Joule aussi, j'aimerais bien un petit Suzanne Joule. Pourquoi pas? Ça peut être épique. Pour la vie dolce, dolce. Pour la vie dolce. J'ai pas oublié mon paradis où la vie est dolce. Mon accent chantant, le soleil dans le sang. Bah déjà bonjour. Salut. Ça va? Et toi, ouais, Ça va, bien. super, ça va. Alors je vais te poser quelques questions. Ok. Alors tout d'abord, tu as commencé dans la danse quand tu étais petite. Et aujourd'hui, on te connaît en tant que chanteuse. Comment t'es passée de l'un à l'autre? Ça a été, écoute, ça n'a pas été un espèce de truc, la Joséphine Ange Gardien, ça a été plutôt un long chemin. J'ai commencé par la danse, vraiment ça a été mon premier amour. Je crois que j'ai vu ma grande sœur danser dans une petite salle de danse. Moi je suis restée un peu collée à la vitre. J'étais trop jeune au départ pour commencer, mais la prof voyait que chaque mercredi j'étais là collée, donc à un moment donné elle a dit à ma mère bon bah laissez-la entrer. C'est là où tout a commencé, donc de mes 5 à mes 17 ans j'ai vraiment fait de la danse classique à fond. J'ai fait du conservatoire, donc le matin j'allais à l'école, l'après-midi j'allais prendre mes cours de danse et j'ai commencé à chanter dans les vestiaires, tu vois, entre deux cours, mais des trucs, des opéras, hein, genre oh, toréador, je faisais des trucs un peu chelous. Et je crois que c'est là où j'ai vraiment compris que ma voix, ça me plaisait tout autant de m'exprimer avec ma voix que mon corps que je reniais un petit peu à ce moment-là. Et finalement, en fait, c'est que j'enlève l'un ou l'autre dans ma vie, je suis toujours à côté de mes pompes, quoi. Alors l'année 2020 a bouleversé le monde de la culture. Ouais. Les artistes continuent à créer. Quel est le processus de création d'un artiste en 2020-2021? Ah, c'est spécial, je pense. C'est une période qui nourrit aussi parce qu'on est dans un tel inconfort. Et je crois que chez moi, l'inconfort, c'est quelque chose qui m'inspire. Après, j'ai quand même l'impression de taper beaucoup des idées dans mes souvenirs, dans les rencontres d'avant, moi qui ai justement écrit ce premier album Toy Toy en étant serveuse dans un restaurant, en regardant vachement les gens qui avaient autour de moi. Voilà, moi je continue d'écrire des chansons, je continue de penser à notre génération. Je crois qu'en écrivant quelques chansons, c'est déjà une manière d'essayer de se projeter un petit peu. Okay. Si demain tu croises la Suzanne de 18 ans, que lui dirais-tu? Je dirais déjà fais un peu moins la fête parce que c'est beaucoup. Parle mieux à ta mère et puis surtout comprends qu'elle soit inquiète que tu veuilles choisir ce métier. Mais surtout, je me dirais aussi, n'écoute surtout pas les gens qui te disent que ce n'est pas un vrai métier. Il n'y a pas de vrai et de faux métier. Continue à croire à tes trop grands rêves, je lui dirais. Beaucoup de jeunes utilisateurs utilisent le pass culture pour acheter des instruments ou avoir des cours de musique. Quels conseils tu pourrais leur donner à ces jeunes? Ouais, déjà, c'est trop stylé qu'ils puissent faire ça. Moi, je donne à ces jeunes le conseil de ne pas attendre un OK de quelqu'un. En fait, le vas-y, tu vois, parfois, on n'a pas besoin d'énormément de matos. Il suffit d'avoir les bonnes idées. C'est souvent, on se dit, il nous faudra le gros studio, il faudra énormément de moyens pour arriver. Il me faut ce clavier-là qui coûte 2500 balles et tu peux pas, quoi, tu vois, au début. Donc au début, il faut peut-être y aller avec ses propres bagages, quoi. C'est-à-dire même si c'est un petit clavier, une petite apogee pour commencer à faire ses mélos et tout. Donc t'as des idées, vas-y, pose-les, quoi. Je prends note, hein, moi aussi je suis là, si tu veux. Mais alors, vas-y. Je bois tes paroles. Alors ça fait maintenant 1 an que Toy Toy est sorti. Ouais. Et là il y a Toy Toy 2 qui vient d'arriver. Ouais. C'est quoi la suite? Toy Toy 3. Non, non, je pense que la suite, là, c'était important pour moi sur ce premier album. C'était quand même pas très fun de sortir ce premier album en pandémie mondiale. J'avais vraiment envie de lui prolonger un petit peu sa vie à Toy Toy. Je suis très heureuse de l'accueil que les gens lui font. Il y a pas mal de gens qui m'ont découverte aussi avec Encore Malade, avec ce duo avec Feder qui tourne pas mal en ce moment en radio sur la vie Dolce. J'ai déjà un petit peu la suite dans la tête. Voilà, sans me précipiter, mais je crois qu'en ce moment j'ai très envie de les écrire, ces chansons. J'ai très envie d'écrire un deuxième disque, mais sans que ce soit Toy Toy 3. Je rigolais vraiment. D'accord, bon, on a hâte de voir la suite. Des fans t'ont posé quelques questions. Ok. Est-ce que tu es partante pour y répondre? Complètement. Ok. Je suis très curieuse d'entendre ça. Alors, comment gères-tu ton succès et la notoriété et comment tu fais pour garder la tête froide? Oh, ça va, je suis pas encore Madonna, tranquillement. Et puis, on est quand même dans un truc où moi, je suis dans cette proximité quand même avec les gens. Pouvoir sortir, pouvoir dire bonjour aux gens, pouvoir leur faire des dédicaces et limite, j'arrive à les vrais fans de chez Vrais Fans, je connais leur nom, leur prénom, je sais exactement où ils vont se mettre
Enfin, je sais où ils habitent, à quel concert ils vont venir et comment. Est-ce que tu te rappelles le premier concert auquel tu as assisté? Je crois que j'avais 11 ans en fait, et c'était sur la première Starac avec Jennifer, Jean-Pascal, Mario. C'était fabuleux. Non, en vrai, c'était fabuleux parce que moi, je regardais ça tous les jours. Je me disais, ces gens-là, ils ont une vie de folie, ils peuvent chanter tous les jours, danser tous les jours. Lorsque tu écris une chanson, est-ce que tu visualises en même temps un clip? Ça arrive, c'est vrai que ça arrive très souvent, j'ai l'impression que ça arrive de plus en plus, même maintenant que je me suis prêtée à cet exercice de clip et que la scène c'est devenu quelque chose quand même d'assez régulier dans ma vie. Maintenant les chansons, j'ai l'impression que mine de rien, elles se mettent aussi dans ma tête. Et là c'est vrai que d'allier un peu les mots avec l'image, avec la danse et tout, je crois que c'est un travail qui m'intéresse de plus en plus. Parfois, tiens, j'ai presque un clip dans la tête avant d'avoir la chanson. Quel est le moment le plus marquant de ta carrière? Je crois que c'est cette victoire de la musique l'année dernière qui clôturait vraiment ce nombre de scènes incroyables que j'ai pu faire. Et c'était aussi un moment où ça y est, j'avais mes équipes autour de moi. Et c'était une vraie fierté, quoi. J'étais vraiment contente de pouvoir soulever cette victoire. Quelle serait ta dream collab? Ma dream collab? Ouais. Un feat avec Vianney, ce serait cool. Gims, ce serait très cool. Gims. Orelsan, Mathieu Chédid. Ça nous vend du rêve un peu. Ouais, Suzanne Gims. Ouais. Suzanne Joule aussi, j'aimerais bien un petit Suzanne Joule. Est-ce que tu as envie de faire du cinéma? Quel rôle rêverais-tu de jouer? Écoute, du cinéma, je pense que c'est pas mon métier, je pense que c'est un vrai métier. J'ai fait un petit peu d'acting dans mes derniers clips, avec La part vide, avec C'est Grand Corps Malade qui m'a un peu mis le pied à l'étrier. Et je crois que je me sens bien aussi là-dedans, donc on verra. En tout cas, si c'est un rôle qu'on me propose, j'aimerais bien un rôle de méchante. Un truc un peu, je veux pas jouer la princesse je préfère la méchante. Mais la méchante qui est touchante, tu vois, genre le Joker. Genre la méchante, mais qui au fond, elle est pas du tout méchante. Dans quelle salle ou festival rêverais-tu de chanter? Je pense que j'ai jamais été très cachotière sur ce sujet. Je crois que mon Olympia. Il est là, il est noté, il est sur des affiches. Je crois qu'il y a encore mon affiche qui attend comme ça devant l'Olympia, mais ce sera le 3 juin. J'y crois encore. Mais oui, la salle que j'attends, c'est l'Olympia. Est-ce que tu aurais un film à recommander aux jeunes du Pass Culture? Oui, complètement. J'ai un film à recommander que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Il s'appelle Été 85. Il a été réalisé par François Ozon et j'ai chialé tout le long. Moi, personnellement, j'ai trouvé que ce film beau, que ce soit dans la réa, l'acting, c'était très prenant. Et je trouve que c'est rare d'aborder aussi l'amour de cette manière, l'amour adolescent, l'amour homosexuel. Donc moi, je conseille ce film à tout le monde. C'est quoi la dernière série que tu as vue et que tu as appréciée? La dernière série que j'ai matée, c'était Lupin. Et en fait, tout le monde en parlait tellement que je me suis dit, bon, allez, sois curieuse. Et Omar Sy, comme d'hab, il est quand même dans un truc où, qu'il soit dans un film hollywoodien ou sur Netflix ou partout, c'est Omar Sy, la classe. La saison 2 sort en juin. Ah cool, merci. Ouais. Merci. Moi aussi, je l'attends. Je l'attends. Parfait, on attend tous. Est-ce que tu aurais un livre à recommander aux jeunes du Pass Culture? Oui, il y a un livre que j'ai avalé dans le train il n'y a pas si longtemps qui s'appelle La Tresse de Laetitia Colombani qui relie la vie de 3 femmes très différentes qui vivent dans des endroits différents, qui ont des vies complètement différentes mais qui au final, chacune d'elles ont besoin de se libérer d'une condition, elles se sentent emprisonnées et pas forcément bien dans leur vie. Et j'ai trouvé ce livre très bien écrit, très bien pensé, on s'identifie à ces femmes-là. Donc c'est là où je trouve que Laetitia Colombani, elle a été très forte. Est-ce que tu aurais une musique? Une musique, j'ai écouté l'album entier de Gaël Faye, que je le trouve très fort, Gaël Faye. Je suis restée sur cette musique notamment, alors il y en a des très belles dans l'album, mais Respire, qui passe souvent à la radio. Et je trouve qu'elle colle vraiment bien dans la thématique, là, avec ce qu'on vit en ce moment. Je l'ai croisé au Victoire, il est vachement grand, il a beaucoup de charisme, donc j'aime bien le garçon. Alors, on a 2 vinyles à faire gagner aux jeunes du Pass Culture. Est-ce que tu aimerais bien les dédicacer pour nous, s'il te plaît? Avec plaisir, avec grand plaisir. Alors, hop. Merci Suzanne d'être venue. Merci à toi. On espère te revoir très bientôt et hâte de te revoir sur scène. J'ai pas oublié mon paradis où la vie est dans le chêne.